Malgré la descente en deuxième division, vous avez choisi de rester à Dijon. C'était important pour vous? C'était important parce que d'une part je me sens bien à Dijon, tant la ville est agréable et familialement c'est proche de Besançon où j'ai encore quelques attaches, mais surtout le projet du club de Karine Savina et du conseil d'administration de l'ASA a très rapidement, 48 heures après la descente, confirmé qu'il voulait absolument remonter le plus vite possible. Et déjà avec Karine, on s'est mis d'accord au mois de mai pour que je reste en première ou en deuxième division, quelle que soit la descente ou la non-descente. C'est le projet rendu du club qui fait que j'avais vraiment envie de rester parce que je sentais une forte volonté de ne pas dramatiser la chose et de rebondir le plus vite possible. Alors l'équipe que vous avez préparée pour cette saison, est-ce qu'elle correspond à ce que vous souhaitiez ? Ça ne correspond jamais vraiment, vous savez, je préférais avoir dans les buts des joueuses internationales françaises, que ce soit Amandine Ledo, je plaisante. Non, elle correspond bien sur les équilibres, c'est-à-dire qu'on a complété le poste d'arrière droit qui était déficitaire la saison passée en ayant des droitières, donc là on a deux gauchères et on a conservé les joueuses jeunes du club qui sont en devenir. Et ça, c'est important. Si je suis venu à Dijon également, c'est qu'il y a un centre de formation qui est performant. Je pense que je suis plus attaché dans mon mode de fonctionnement à faire progresser des jeunes qu'à forcément avoir 8, 9, 10 étrangères et qu'on exploite entre guillemets. Moi j'aime bien former les gens, donc je crois qu'à Dijon il y a un bon équilibre entre la formation et les joueuses qui viennent de l'extérieur. Et pour répondre à ta question, oui, je crois que l'équipe que je désirais ressemble à peu près à celle que j'ai actuellement à l'entraînement. C'est capital de remonter en première division pour la vie, peut-être pas la survie, mais pour la vie du club. Et personnellement, c'est la première fois que j'entrerai en deuxième division féminine. En garçon, ça m'est arrivé. J'ai pas envie d'y rester trop longtemps et je sens le groupe ayant la même envie que moi. À titre personnel, chaque joueuse a vraiment envie de retrouver le plus haut niveau et de jouer les premières places sur le championnat de France. La Coupe d'Europe, on sait qu'on aura beaucoup de difficultés d'aller au bout. Si on va au bout, ce serait perturbant. C'est-à-dire qu'on aurait tellement de matchs qu'on pourrait, avec l'effectif qu'on a, on aurait du mal à gérer. Mais il faut être réaliste, c'est une Coupe d'Europe de très haut niveau, c'est ce qu'ils appellent la future Ligue Europa, donc c'est des clubs qui sont premiers ou deuxièmes de leur championnat respectif, donc c'est supérieur à nous pour les 8 ou derniers clubs qui finiront. Donc ce serait trop ambitieux que de dire on va aller au bout. Par contre, passer le troisième tour, qui va être déjà difficile, parce qu'on rentre au troisième tour, donc on rentre déjà contre des équipes qui ont été éliminées précédemment. Le tirage au sort nous a favorisés par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on passe le tour du mois de novembre pour être à nouveau en Coupe d'Europe au mois de février, parce que par expérience, quand j'étais à Besançon, on sait que la Coupe d'Europe, ça motive le club, ça motive les dirigeants, ça motive également les joueuses, parce qu'il y a en plus sur le championnat de France un match de très haut niveau, avec du monde dans les tribunes, des médias qui nous suivent, et on fait ce sport également pour ça. Donc je dirais c'est un petit peu le fil rouge. Si on passe le mois de novembre, on a encore au mois de février un match de très haut niveau, donc dans la tête des joueurs, ça permet de maintenir une concentration et une motivation peut-être un petit peu plus importante. Des premières rencontres, vous allez affronter les favoris dont vous faites partie. Ouais. Ça va peut-être au moins tout de suite situer où vous en êtes? Tout à fait, c'est peut-être une bonne chose. On s'est préparé pour, tant sur le plan physique que sur le plan tactique, pour avoir l'équipe la plus performante possible dès samedi contre Cannes, parce qu'effectivement Cannes et Cergy et Mérignac font partie des clubs qui risquent d'être dans le top 5 de deuxième division. Donc en plus de déplacements, donc si ça se passe bien, on aura ces équipes-là au retour chez nous. Donc c'est certainement un mois de septembre très important pour le CDB.